Bienvenue aux vidéos intitulées Négliger ou ne pas négliger, là est la question. Donc, dans cette vidéo-ci, on va traiter de pourquoi on est en mesure d'approximer ou de négliger le X dans certains cas pour nous éviter à faire le calcul avec la grosse Bertha, comme on l'appelle si affectueusement, ou juste le calcul des résolutions d'équations quadratiques. Alors, je suis en mesure de négliger mon X dans certains cas parce que la majorité, en fait, presque toutes, excusez, les KA et les KB, des bases et des acides faibles qu'on a calculés ou qu'on vous donne dans votre manuel à l'aide de tableaux que moi je vais vous donner dans votre examen, sont précises à plus ou moins 5%. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si la valeur de mon X vaut moins que 5% de la valeur à laquelle je la soustrais ou je l'additionne, je suis en mesure de le négliger. Donc, je te donne un exemple avec l'acide fluorhydrique. Donc, l'acide fluorhydrique, comme tu l'as appris là, avec ton petit défi, c'est un acide faible, bien qu'il soit composé d'un halogène. Donc, mon HF a un Ka de 7,1 fois 10 à la moins 4. Si je fais le calcul là, pour déterminer le pH d'une solution de HF à 0,5 mol par litre, on va avoir besoin de notre ice table, donc Donc, je commence toujours avec mon équation chimique de dissociation. Ici, je vais éviter l'eau, juste pour sauver de la place. Donc, ici, j'ai mon H3 au plus et mon F moins. Comme ça. Initialement, je t'ai dit que tu avais 0,5 mol par litre. Désolée. Et ici, tu as 0,0. Dans les instables, là, je vous l'ai déjà mentionné, vous pouvez enlever les unités de concentration puisque je sais que je te parle de concentration, donc j'ai enlevé la mienne. Moins X plus X plus X. Ici, 0,5 moins X. X. Donc, une fois que j'ai fait mon instable, que j'ai mes valeurs de concentration en équilibre, j'ai juste besoin d'écrire ma constante. Donc, ici, c'est l'expression de ma constante, pardon. Parfait. Donc, je continue. Ici, j'aurai x2, 0,5 moins x. Tout ça serait égal à 7,1. Je suis encore en train d'apprendre à écrire sur mon iPad, on dirait. 7,1 fois 10 à la moins 4. Donc, ici, pourquoi je suis en mesure de le négliger? Eh bien, pour déterminer s'il faut que je le néglige ou si je peux le négliger ou pas, je vais commencer par le négliger. En le négligeant, comme ça, j'obtiens une valeur de x qui est égale ici à 0,019 mol par litre. Donc, j'ai négligé. Maintenant, je dois déterminer si mon approximation est valable ou pas. Comment je vais faire ça? Bien, je vais aller déterminer si 0,019, donc si mon x vaut moins que 5% de ma valeur originale, donc de mon 0,5, de ce que je devais l'enlever ou le rajouter. Comment je fais ça? Bien, c'est relativement très simple. Je vais juste prendre ma valeur de x. Je vais la diviser par ma valeur originale. Et je vais la multiplier par 100%.
Dans ce cas-ci, une fois que je fais mon calcul, j'obtiens 3,8 %. Donc, mon X approximé, mon 0,019 mol par litre dans ce cas-ci, vaut moins que 5 % de ma valeur originale, donc de mon 0,5. Donc, mon approximation est bonne et je peux le négliger. Pour te donner une idée, si tu l'avais faite avec la quadratique, tu aurais obtenu une valeur très similaire. Donc, si j'écris ma valeur, ma formule quadratique, j'aurais obtenu x2 plus 7,1 fois 10 à la moins 4 x moins 3,6 fois 10 à la moins 4 est égal à 0. Donc, c'est ça que je vais aller mettre là, dans mon équation quadratique. Donc, une fois que j'ai calculé ma valeur de x à l'aide de ma formule quadratique qui est juste ici, j'obtiens un x qui est égal à 0,01862198 et je pourrais continuer, mais je peux très bien voir que la valeur que j'aurais obtenue si je n'avais pas négligé aurait été tellement similaire à celle que j'ai obtenue en négligeant que ça aurait fait aucune différence sur notre calcul de pH final. Donc, si je remonte juste pour trouver ma valeur de pH ici, là, j'avais 0,019 qui est ma concentration finale de H3+. Ici, mon pH est égal à moins log, concentration H3 au plus, ce qui me donne un pH de 1,72. Donc voilà, négliger ou ne pas négliger. Maintenant, vous savez quelle est la réponse.